donc on classe les scolioses pour bien sûr les identifier, pour poser une indication et pour pouvoir les traiter, et bien sûr pour suivre l'évolution. Différentes classifications ont été décrites selon d'abord le siège, ça peut être cervical, cervico-thoracique, thoracique, thoraco-lombaire ou lombaire, selon le siège. Étiologique, idiopathique dans 60 à 75% des cas où on dit qu'on ne retrouve pas de contexte étiologique associé, peuvent être congénitales avec des anomalies à la naissance, neuromusculaires ou syndromiques. On peut les classer aussi selon l'âge. On parle de scoliose infantile avant 3 ans, juvénile 1 entre 3 et 6 ans, juvénile 2 entre 6 et 9 ans, juvénile 3 entre 9 et 12 ans, et puis la scoliose de l'adolescent à partir de 12 ans. On peut parler aussi des anglo-saxons d'early onset scoliosis avant 5 ans et de late onset scoliosis après 5 ans. Les classifications de base qui ont été décrites, une ancienne classification, c'est la classification de King et Moe qui se base sur classification sur le plan frontal. La classification de Lenké qui est plus récente et qui se base sur la courbure frontale et sagittale, ainsi que le lumbar spine modifier, c'est-à-dire classé A, B et C, qui va nous donner une idée sur le déséquilibre frontal. On trace une ligne verticale à partir du centre du sacrum et on va voir la position par rapport au pédicule de la vertèbre lombaire apicale. Donc soit la courbe, la ligne passe par le milieu, ça sera un A, elle passe par le pédicule un B, et en dehors du pédicule, ça sera un C. Le sagittal thoracique modifié nous donne une idée sur le plan sagittal, donc N, moins et plus, donc ce sont des angles qui ont été calculés entre T5 et T12, moins si l'angle est inférieur à 10, N si entre 10 et 40, et plus si entre supérieur à 40. Bien sûr, cette classification de Lenké est utilisée pour les scolioses idiopathiques de l'adolescent, mais comme ce sont des enfants qui sont appelés à devenir adolescents, donc plus tard on pourra les classer avec cette classification. L'indice de méta, c'est plutôt un indice prédictif de l'évolutivité de la scoliose. Donc l'indice de méta, c'est un angle qu'on va calculer avec la vertèbre horizontale entre donc la vertèbre de l'angle horizontal des deux côtés. Si la différence entre les deux côtés dépasse 20 degrés, il s'agit d'une scoliose progressive. De même que lorsque l'extrémité de la côte convexe chevauche le corps vertébral, donc la scoliose est progressive. Pour la classification proprement dite des IOS, donc on a 5 paramètres à retenir. L'âge, bien sûr, donc l'âge c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'étiologie, elle peut être donc congénitale, donc il y a des anomalies osseuses et médulaires, à type d'hémivertèbre, de bloc, de fusion costale, de chirurgie post-thoracotomie, de déformation post-thoracotomie, de tumeurs, d'hernie diaphragmatique. Donc, dans les anomalies osseuses, il existe aussi des classifications. Donc, on a des défauts de segmentation, tels que les blocs vertébraux et les barres unilatérales. On a des défauts de formation comme les hémivertèbres, et puis on peut avoir les deux associés. Les scolioses neuromusculaires, elles sont dues à des anomalies du solus musculaire, avec l'hémiopathie. Ce type d'affection entraînant un affaiblissement, une spasticité ou une paralysie des muscles, la colonne vertébrale donc, va être déstabilisée et un déséquilibre pelvien est souvent associé. Les causes neurologiques sont soit centrales, représentées surtout par les séquelles de paralysie cérébrale, soit périphériques, telles que la polymyélite et l'amyotrophie spinale infantile. On a aussi la spina bifida, les IMC, les myopathies du Duchenne, la maladie de Marie-Charcot-Tooth et pas mal aussi d'autres étiologies. La syndromique, alors syndromique associe donc plusieurs pathologies à cette scoliose, telles que le dysgraphie spinale, le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Prader-Willi, le Marfan, la chondroplasie, l'arthrogrypose, l'ostéogenèse imparfaite, les anomalies chromosomiques et le morpho. Et finalement, donc, comme étiologie, les scolioses idiopathiques, on ne retrouve pas de cause, mais récemment, donc, l'étiologie est remise en cause, puisque dans des formes familiales de scoliose, on a retrouvé un gène qui est le POC5. Donc, ça suppose qu'il existerait sûrement une cause chromosomique à ces scolioses. Donc, le troisième paramètre, c'est l'angle de courbure. Donc, il faut mesurer l'angle de courbe de la courbure majeure. C'est un degré 1 si le cob est inférieur à 20 degrés, degré 2 si le cob est compris entre 20 et 50, degré 3 entre 51 et 90, et un degré 4 si le cob est supérieur à 90.
Quatrième paramètre, la syphose. Il faut la mesurer pour mesurer la syphose maximum. Théoriquement, on la calcule entre T5 et T12. Mais si on voit que cette syphose peut être plus importante sur une vertèbre qui soit T4, T3 ou vers le bas, vers L1, donc il faut la calculer là où elle est au maximum. Donc le préfixe est moins quand on a inférieur à 20 degrés, N entre 20 et 50, plus supérieur à 50 degrés. Et finalement, l'APR, c'est le cinquième paramètre, c'est l'annual progression ratio. C'est un paramètre qui va nous donner une idée sur la progression annuelle de cette courbure. Il faut le calculer avec un minimum de 6 mois entre deux mesures. Donc l'APR, comment on le calcule? On a la courbe majeure à T2, c'est-à-dire à la deuxième mesure, moins la courbe majeure à T1, c'est-à-dire la courbe qui a été faite 6 mois avant ou une année après, et on multiplie par 12 mois sur T1 moins T2. Le résultat, c'est un P0 si c'est inférieur à 10 degrés par an, un P1 si c'est entre 10 et 20, un P2 si c'est supérieur à 20. Donc pour bien comprendre, exemple, un enfant qui a 4 ans et qui a un cobe à 35 degrés, au moment à 7 ans, donc 36 mois après, le cobe est à 80 degrés. Comment on calcule l'APR? 80 moins 35 fois 12 sur 36, ça nous fait 15. Donc l'APR est classée P1. Donc pour résumer donc, les 5 critères, l'âge, l'étiologie, la courbe majeure, la syphose et l'APR. Donc comment classer? Donc, exemple pour un enfant de 6 ans qui a une scoliose congénitale avec un cobe à 60, une syphose à 55 et un APR à 18. Donc on le classe 6 parce qu'il a 6 ans, C parce que c'est une scoliose congénitale, il faut prendre le C de congénital. Le cobe est à 60, donc il est compris entre 51 et 90, ça nous fait un degré 3. La syphose est à 55, donc elle est supérieure à 50 dans le tableau de syphose, donc plus, et P1, puisque la PR est à 18. Voilà, c'est la classification qu'on utilise le plus pour ces scolioses de l'enfant avant 10 ans. Merci.